Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à tous ceux d'entre vous qui se sentent un peu bloqués dans une agence où ils ne se sentent pas bien, où ils n'apprennent pas ce qu'ils ont envie d'apprendre et où ils ne se sentent pas à leur place. Des architectes qui pensent qu'il est à l'heure actuelle impossible pour eux de décrocher un job dans une agence qui leur plaît. À l'époque où je travaillais encore en agence d'architecture, il m'arrivait de croiser pas mal de personnes qui restaient pendant plusieurs années dans une agence qui ne leur convenait pas parce qu'ils ne se sentaient pas forcément à la hauteur pour aller chercher un job dans une agence qui leur correspondrait plus. Et au fur et à mesure des années, ils se décourageaient de plus en plus, au point parfois d'atteindre un état quasi dépressif ou même de faire des burn-out. Et ils se laissaient aussi happer par la pression extérieure. Toutes les personnes autour d'eux, que ce soit des personnes un peu plus âgées ou bien des architectes plus expérimentés, des collègues qui leur disaient mais non, tu vas pas trouver un job dans une agence comme ça, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas travaillé sur tel type de projet, tu dois attendre encore plusieurs années, c'est de cette façon que tu vas apprendre le métier. Même si tu n'aimes pas ce que tu fais, ce n'est pas grave. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience qu'il est tout à fait possible, à l'heure actuelle, d'obtenir le job que vous voulez, à condition de suivre certaines étapes que je vais détailler. Donc la première étape déjà, c'est de décider de vous remettre dans la recherche d'emploi et de prendre des actions pour le faire. Ça peut être des toutes petites actions, ne serait-ce qu'ouvrir votre ancien CV pour commencer à le modifier. Et moi, ce que je vous encourage à faire, même avant d'ouvrir les éléments de votre candidature, c'est de définir un objectif précis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Et par définir un objectif précis, j'entends donc le poste, le salaire que vous voulez, mais aller même dans des détails comme les conditions de travail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce que j'ai pu constater, de par mon expérience dans la recherche d'emploi et par l'expérience des architectes que j'ai pu suivre, c'est qu'en général on obtient à peu près 90% de tous les objectifs qu'on s'était fixés. C'est à la fois positif mais aussi négatif, dans le sens où toutes les choses que vous ne définissez pas parce que vous considérez que ce n'est pas assez important, surtout par exemple les conditions de travail, quand vous ne mettez pas la priorité sur l'importance des conditions de travail dans la future agence dans laquelle vous allez travailler, le risque, c'est que vous allez vous retrouver dans une nouvelle agence, certes, mais vous allez retomber dans un schéma négatif où vous ne vous sentirez pas bien. Donc c'est très important d'écrire noir sur blanc tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas, pour ensuite orienter votre recherche d'emploi vers ce but. Deuxième chose, il va falloir faire le point sur vos compétences, parce que vos compétences sont la porte d'entrée vers une nouvelle agence, aussi différente soit-elle de la première. Quand je parle de compétences, je vous en ai déjà parlé, c'est à la fois les soft skills, compétences humaines, et les hard skills. On pense trop souvent aux hard skills. Les hard skills, je rappelle, donc compétences techniques, ça peut être la gestion d'un certain type de programme, les compétences dans un logiciel, les compétences pour gérer certaines phases de projet. Mais il y a aussi les soft skills. Et par soft skills, ça peut être le management, la capacité à communiquer avec les différents intervenants du projet, avec une équipe, avec vos supérieurs, mais aussi l'efficacité dont vous faites preuve, l'organisation. Toutes ces compétences, une fois que vous les avez définies, il va falloir les mettre en valeur dans votre candidature, donc dans votre pitch écrit, dans votre CV, votre portfolio, mais aussi apprendre à les mettre en valeur pendant l'entretien d'embauche. Arrivé à ce stade, peut-être que vous allez quand même vous dire qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque certaines compétences. Et donc là, évidemment, je vous encourage à vous former, mais attention, ne faites pas l'erreur de vous former uniquement dans les logiciels, parce qu'en général c'est ce que font la plupart des architectes. Ils pensent qu'en se formant sur Revit ou sur un autre logiciel, ça va leur ouvrir les portes vers n'importe quelle agence. Sachez que certes ces formations sont très utiles, mais ce n'est pas forcément en développant uniquement vos hard skills que vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle agence, avoir un poste à plus haute responsabilité. Il faut absolument travailler aussi vos soft skills. Et si vous pensez que par exemple vous avez besoin d'en apprendre un peu plus sur le management, d'en apprendre un peu plus sur la communication, faites
Faites en sorte de trouver des livres, des formations là-dessus. Je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est là où vous allez pouvoir faire la différence par rapport à d'autres. Et enfin, par rapport à cette question de développer des compétences, ce que je n'ai pas vu souvent et ce que je vous encourage à faire, si vous le souhaitez, c'est développer une solidarité entre architectes. Qu'est-ce que j'entends par solidarité? C'est faire appel à votre réseau pour développer vos compétences. Il y a forcément un architecte que vous connaissez, plus ou moins, et qui travaille dans un domaine qui vous intéresse. Eh bien, contactez cette personne, voyez avec elle si vous pouvez faire un échange. Elle pourrait vous en apprendre un peu plus sur la façon dont elle travaille, sur certaines techniques de construction, et vous, en échange, vous pourriez lui apporter votre savoir-faire dans un logiciel ou autre. De cette façon, vous allez pouvoir vous aider mutuellement et vous allez pouvoir évoluer plus rapidement dans votre carrière, l'un comme l'autre. Mais pour certains d'entre vous, je sais qu'il n'est vraiment pas facile d'avoir un point de vue objectif sur ces compétences. C'est difficile de mettre le doigt dessus. Et puis aussi, c'est difficile de savoir comment les mettre en valeur, dans le portfolio ou dans le CV. C'est pourquoi, si vous voulez qu'on vous accompagne pour trouver le job que vous voulez en 2 mois, vous pouvez rejoindre la formation. C'est une formation que vous pouvez financer avec votre CPF, votre compte personnel de formation. Il reste à l'heure actuelle encore quelques places disponibles. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes motivé à vous mettre à la recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!